téléspectateurs de Bloc 221 TV, bonjour et bienvenue. C'est l'heure de la revue de l'actualité. L'affectation du général Souleymane Kandé, ancien chef d'état-major général des armées, comme attaché militaire à l'ambassade du Sénégal à New Delhi en Inde, continue de susciter une vive polémique. Se joignant à la vague de réaction, le colonel de gendarmerie à la retraite Doudou Sall estime que cette décision est légale, mais ne conforte en aucune manière la rupture annoncée par les nouvelles autorités. Dans une contribution, ce spécialiste des questions de stratégie et de leadership dont les organisations de sécurité préconisent la remise en cause du caractère discrétionnaire de nomination du chef de l'État, largement dominé par le critère de proximité et non par les critères de transparence, d'équité et de mérite. L'ancien gendarme est d'avis que ce critère est un concept à l'origine de graves dysfonctionnements dans la distribution de la sécurité. Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et aériens, El Malik Ndiaye, a indiqué que 9 vols sur les 11 programmés sont déjà partis à la Mecque avec 3500 pèlerins. Selon lui, seuls 2 vols opérés par Air Sénégal ont eu du retard, même s'il ne devrait pas y avoir de retard, affirmant par la suite qu'une alternative a été trouvée pour que les pèlerins puissent partir comme convenu samedi matin et en début d'après-midi, a-t-il poursuivi, notons qu'ils sont tous partis en plus de 20 autres passagers. Le chef du département des transports a expliqué qu'un aéronef loué et qui a tardé à rejoindre Dakar a été à l'origine du retard des 2 vols prévus. Il a par ailleurs promis des mesures pour redresser la compagnie aérienne nationale Air Sénégal. Encore un coup de filet réalisé selon un communiqué signé par la division de la communication et des relations publiques des douanes. Les agents de la brigade commerciale de Keur Aïb, subdivision de Kaolack, ont effectué samedi une saisie de 30 kg de cocaïne à bord d'un véhicule de type Hyundai Santa Fe immatriculé à l'étranger. La drogue a été dissimulée dans les cavités des portières et de la malle arrière du véhicule, ont-ils fait savoir. Ils renseignent que l'édite voiture en provenance d'un pays limitrophe du Sénégal a été passée au scanner portatif, un outil de contrôle non intrusif acquis dans le cadre du programme de modernisation de l'administration des douanes et mis à la disposition des unités pour plus d'efficacité dans la recherche et la répression du trafic de produits illicites. Ce dispositif de contrôle a permis de déjouer le modus operandi ingénieux que les trafiquants ont ainsi utilisé pour tromper la vigilance des agents. L'actualité hors de nos frontières, les violences se poursuivent dans l'est de la République démocratique du Congo où les combattants du M23 soutenus par l'armée rwandaise, selon l'ONU, affrontent l'armée congolaise appuyée par les milices pro-gouvernementales Wazalendo. Ces derniers jours, les combats se sont intensifiés, entraînant de nombreux déplacements de population, notamment vendredi, quand les affrontements étaient particulièrement violents sur 2 axes. Il y a d'abord la cité de Chak, située à environ 27 km de Goma. Les combats se sont poursuivis pour le 2e jour consécutif dans les collines environnantes, provoquant l'évacuation de la population. Les forces armées de la République démocratique du Congo déclarent répondre aux attaques du M23. La veille, lors des affrontements, au moins 13 militaires sud-africains ont été blessés et un a été tué. Au moins 2 personnes ont été tuées dimanche au Mexique lors de 2 attaques contre des bureaux de vote dans l'état de Puebla, dans le centre du pays, a indiqué à l'AFP d'une source de sécurité du gouvernement local. Une des victimes est décédée près du bureau de vote à Siomepan après que des inconnus sont entrés pour voler les urnes. L'autre victime est décédée au milieu d'un assaut contre un bureau de vote dans la localité de Tlapanala, a détaillé cette source. En Allemagne, un policier de 29 ans poignardé à la tête vendredi lors d'une attaque visant un rassemblement anti-islam à Mannheim est décédé des suites de ses blessures, a annoncé dimanche le parquet de cette ville du sud-ouest du pays. Cette attaque, qualifiée d'attentat par le chancelier Olaf Scholz, est menée par un homme de 25 ans né en Afghanistan et installé dans le pays depuis 2014, a fait 4 autres blessés. Le gouvernement allemand a évoqué la possibilité d'une motivation islamiste pour cet acte. C'était tout, mesdames et messieurs. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement. Mais d'ici là, restez avec nos programmes. Bloc 221 TV.